Merci de nous rejoindre. On est donc là pour l'avant-dernière démonstration de cuisine de Docteur et Gastronomie, où nous allons faire une cuisine à 4 mains entre Pascal Kirsch, le chef de Graines et Garennes à Châteauneuf, et Stéphane Delahaye, auteur et prof de cuisine, qui a commis ce livre. Et donc Pascal a pris une recette du livre, il va la revisiter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément demander à Stéphane de filer un coup de main à Pascal. Enfin, c'est toi le chef, hein. Ouais, tu dis ce qu'il faut que tu fasses. Oui, je me laisse guider. Il fait pleurer un peu, tu vas voir. Ouais, voilà. C'est excellent. En plus, il y a des produits de saison. Ouais. Donc on dénature pas ta recette, tu n'es pas offusqué en tant qu'auteur. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est même plutôt... Enfin, je trouve ça honorant. Ouais. Voilà. Ta recette de base, Stéphane, c'est... Oui, ça s'appelle brochette de Saint-Jacques croustillante veloutée de châtaigne. D'accord, d'accord. Donc on était parti de la châtaigne et toi tu es parti sur le butternut. De butternut, voilà. Et les Saint-Jacques, je les remplace par la Saint-Jacques. Par par l'escargot. Par l'escargot. Voilà. Bah, c'est les charentaises. Voilà. Donc on va lancer, on va démarrer le velouté de potiron. Donc là, ce qu'on va faire, pour lier un petit peu le velouté, on va mettre de la pomme de terre. D'accord, dans le butternut. Ok. Alors là, je mouille avec du fond blanc. Du fond blanc, c'est quoi? Alors, fond blanc, ça peut être un fond blanc de volaille. Ouais. Donc les carcasses de volaille, garniture aromatique et de l'eau. Et on fait ça on fait cuire pendant... le plus longtemps possible. Pas forcément le plus longtemps possible, Non, mais je on le blague. fait cuire... On le fait cuire assez longtemps de façon à ce qu'on tire tous les jus, tous les sucres Exactement. de ça. Et après on le garde, ça peut se garder au bocaux comme ça longtemps. Après, si on le met à chaud dans un bocal comme ça, on peut le garder une semaine. Genre, Ouais, une semaine, d'accord. Alors, on va faire une petite farce avec les escargots. Ail, oignon, échalote, Oui, à la charentaise. persil, ciboulette. Ce qui fait la différence entre un bon escargot et un mauvais escargot, c'est l'assaisonnement. Ah, pourquoi? Voilà, faut le savoir. Ben non, parce qu'après, si on n'assaisonne pas, bah, ça tire la flotte. Et la flotte, c'est quoi? C'est un goût de terre. Donc on assaisonne généreusement. D'accord. La bière. Qu'est-ce que tu as fait tremper là-dedans? Les feuilles de riz. Les feuilles de riz, pour les nems. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi tu mets de la bière? Alors on peut le faire avec de l'eau, mais c'est mieux avec de la bière. Bah, alsacien, forcément. Ouais, non, il n'y a pas que ça. Enfin, bon, ça va donner un petit goût, effectivement, mais ça va surtout éviter que la pâte se désintègre, en fait. D'accord. Donc, Elle va mieux se tenir, en voilà, l'alcool va fixer l'amidon et voilà. fait. Et voilà, encore un truc. Je vais rectifier l'assaisonnement et là, je vais déglacer au pinot. Alors ce que je vais faire en attendant que ça réduise, je vais préparer ma crème. Alors, cul de poule, ton cahier de chèvre, c'est ça? Ouais. Donc j'assaisonne mon cahier de chèvre. Oui, bah voilà. Hein. Alors là, tu nous mets ça dans un siphon pour faire une émulsion, en fait, c'est ça? C'est ça, un espuma. Ouais. Un espuma, pardon. Faut serrer un peu, oui. Vous serrez un peu, on chasse l'air, on rabat les deux côtés. On rabat les côtés. Donc c'est simple en fait, hein, c'est vraiment très simple. Donc les nems, on les roule un peu dans la farine. Pour que ça ne... Ouais, pour que ça colore un petit peu aussi, surtout. D'accord. Un gros bravo, s'il vous plaît, à Pascal Kirsch et Stéphane Delahaye.